Oui, je fais cette vidéo parce que, dans le fond, je suis en train de faire le décodage du message du second livre de Nostradamus et j'ai découvert, dans le fond, j'ai décodé un passage. Puis là, on parle du message, pas d'un des quatrains. Donc, c'est un petit peu moins compliqué que les quatrains à décoder, malgré que, dans le fond, ça reste... pour même les spécialistes, ça reste quand même assez difficile à décoder. J'ai vu passer, dans le fond, un passage à propos de la famille royale, à propos de la reine Élisabeth II, ce qu'elle va laisser, trois fils, une fille, deux petits-fils, dont la France est mentionnée sur une guerre qui est sur le point de se déclencher en France, dans le coin du mont Louis et la Pyrénées, qui est à la frontière de l'Espagne et de la France. Je vous mets ça immédiatement. Donc voilà le petit procédé, le commencement du message du second livre de Nostradamus, des centuries 8 à 10, qui fait mention ici à partir de ce texte, à partir d'ici, qui dit « Car Dieu », dans le fond, est juste expliqué d'avance qu'est-ce que ça parle de la monarchie britannique. Là, on commence premièrement avec Élisabeth II, avec ses 4 enfants, sa fille, ses 3 gars, et ses 2 petits-fils, Harry et William. Car Dieu regardera la longue stérilité de la grande dame, Élisabeth II, puis qu'après concevra 2 enfants principaux. Puis elle dépérit, celle qui lui sera ajoutée par la témérité de l'âge de mort dépérit dedans le 18e. Demandez-moi pas ce que ça veut dire ces nombres-là, le 18e, 36e, tout ça, je ne sais pas. Ne pouvant pas passer le 36e, car délaissera 3 mâles et une femelle. Donc, les 3 mâles, c'est Édouard, Charles et l'autre, je ne me souviens plus son nom. Et sa fille, c'est Anne. Et en aura 2, les 2 petits-fils qui sont Harry et William. Celui qui n'a jamais d'un même père. À moins qu'on veut parler ici des 2 fils de 2 enfants de Anne. Je ne sais pas si Anne a eu des enfants. Par contre, dans le contexte-ci, est-ce que c'est possible de regarder ça? Anne, Anne du Royaume-Uni. Est-ce qu'elle l'a eu? OK. Ses enfants, Peter Phillips et Zara Phillips. OK. Ben, c'est bien possible. C'est bien possible qu'on parle des 2 enfants de Anne. Celui qui n'a eu jamais d'un même père. Des 3 frères seront telles différences, là on parle des 3 fils d'Élisabeth II, puis unis et accordés que les 3 et 4 parties de l'Europe trembleront. Donc on veut dire dans le fond que les trois frères seront divisés, puis après la mort de la reine, eh bien, ils seront réunis entre eux, ce qui tremblera l'Europe. Par le moindre d'âge sera la monarchie chrétienne soutenue, augmentée, sec, élevée et subitement abaissée. Donc, en d'autres mots, la religion, elle a de l'ampleur. L'Église catholique, donc au Royaume-Uni, va prendre de l'ampleur. Puis, soudainement, elle va perdre complètement sa puissance, ce qui fera reculer les Arabes. En d'autres mots, les Arabes vont prendre leur pas de recul et de nouvelles lois vont être mises en place au Royaume-Uni. Des autres enfants, le premier occupera les lions furieux couronnés tenant les pattes dessus les armes intrépides. Donc, quand je disais ici, et en aura 2, on parlerait probablement plus des 2 petits-fils d'Élisabeth II, dans le fond. Des autres enfants, le premier occupera les lions furieux couronnés tenant les pattes dessus les armes intrépides. Donc là, ici, on va parler de... ici, le roi Charles III a officiellement transmis lundi à son fils William son titre de colonel en chef de l'Army Air Corps, un rôle honorifique qui semblait un temps promis à son frère Harry, lors d'une visite sur une base militaire. Donc, à la base, c'était promis à Harry, puis là, ça a été donné à William. Là, ici, on comprend, le premier est le prince William, dont sera transmis un titre dans le secteur de l'armée. Ce qui est justement arrivé en mai 2024. Comme le donne l'année ici, là. La publication de cet article-là, c'est le 13 mai 2024. C'est en mai 2024 que ça a été donné.
Le second, et là c'est ici qu'on rentre plus sur le contexte de la France, le second s'avancera, donc Harry, s'avancera accompagné par les latins. Ici, j'en viens peut-être à comprendre la Colombie d'Amérique latine, et la raison, c'est tout simplement parce que Harry, dernièrement, est allé, il y a quelques mois, est allé en Colombie d'Amérique latine. Si on pourrait parler des latins, on va parler probablement justement de la Colombie. Que sera faite la seconde voie tremblante et furieuse au mont Louis, descendant pour monter aux Pyrénées. Donc, on sait que c'est la France, le mont Louis, à cause des Pyrénées, qui est la frontière, dans le fond, mont Louis, France. Euh, la frontière est très ici, là, le secteur rouge. L'Espagne est ici, la France est ici, puis le mont Louis est ici, puis les Pyrénées, là, c'est dans le fond, c'est dans le fond, c'est ça ici, là, la frontière. Là. Donc, ne sera traduit à l'antique monarchie, sera faite la troisième inondation de sang humain, ne se trouvera longtemps Mars en carême. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cela ne sera pas traduit à l'antique, à la monarchie britannique. Euh, Sera faite la troisième inondation de sang humain. La première inondation de sang humain, c'est celle de l'Ukraine Russie. La seconde, c'est celle de la Palestine et d'Israël. La troisième, inondation de sang humain, c'est celle qui va être en lien avec le Mont Louis. Soit que c'est la France qui va être furieux, qui va commencer à descendre vers la Pyrénées, puis qu'il va y avoir une guerre qui va s'enclencher là, ou soit que ça va être, comme on dit, le second qui s'avance, ben c'est avec les latins, ben c'est eux, dans le fond, qui vont arriver, puis qui vont faire trembler et rendre furieux en faisant couler le sang au Mont-Louis en France. C'est un ou c'est l'autre, mais ce qui est me semble certain, par contre, c'est que Nostradamus, ce qui explique ici, c'est que la troisième guerre, depuis l'Ukraine puis Israël, ben ça va se passer en France. Ça va être en lien avec les Français. Ne se trouvera longtemps Mars en carême. Mars, c'est si on dit par exemple dans l'astrologie Mars, Mars va avoir une signification plutôt de bonté et tout ça. Si on parle dans le contexte, ici, là, c'est tout dans le contexte de la guerre. Dans la mythologie romaine, chaque planète a une signification avec un dieu romain, comme Mars est en lien avec le dieu de la guerre. Donc, on va parler ne se trouvera longtemps, donc tu ne se trouveras pas longtemps. Donc, si je dis par exemple pas, ne, à cause du ne se trouvera pas longtemps la guerre en carême. Le carême, ça c'est en mars, puis la Pâque c'est en mars-avril. Donc 40 jours avant la Pâque. Ce qui signifie, en d'autres mots, que soit que ça va commencer au carême, ou soit que ça va commencer très prochainement, puis que ça va se terminer au carême. Donc, la guerre ne durera pas longtemps. Trouvera longtemps, on veut dire, elle ne trouvera pas longtemps la guerre, elle ne durera pas longtemps, d'autres mots. C'est à peu près ça que je voulais rapporter. Et sera donné la fille par la conservation de l'Église chrétienne, tombant son dominateur à la secte de païens des nouveaux infidèles. Elle aura deux enfants, l'un de fidélité, l'autre d'infidélité par la confirmation de l'Église catholique. Là, ici, il faudrait faire plus de recherches pour savoir être sûr avant de dire n'importe quoi. Et l'autre qui a, parce que la reine Elisabeth II, mais avec ce que je viens de voir sur sa sœur, serait peut-être bien de checker, voir si ces deux enfants sont en question, ont un lien avec ce qui est donné ici. À propos de fidélité, un enfant qui est considéré comme fidèle, puis l'autre infidèle par l'Église catholique. Sinon, ça serait Harry et William. Dans le fond, William serait considéré comme le fidèle, Harry comme l'infidèle, mais ça se peut aussi que ça soit dans l'autre contexte, à propos que William, il y a une rumeur d'infidélité dans son couple, mais il y a aussi, c'est pas une rumeur, là, ici c'est à propos de Charles et William, mais là on sort du contexte, là, dans le contexte de Charles et William, là, qui
qui faisaient payer le peuple pour des choses à eux, si j'ai bien compris l'histoire. Ça s'est produit dernièrement. Les problèmes n'arrêtent pas au Royaume-Uni, ça je suis conscient. Là. Et donc, on va parler soit de Harry et William est le fidèle, mais officiellement par l'Église catholique, j'ai essayé de trouver quelque chose en lien par la confirmation de l'Église et où on va parler, comme j'ai mentionné ici, là, dans le fond, ce qui signifie que l'Église catholique conseillera le trône à William plutôt qu'à Harry après leur père. Donc, en d'autres mots, dans ce contexte-ci aussi, fait qu'il peut y avoir plusieurs, tout dépend de la perception de comment on comprend les textes de Nostradamus, mais on sait, la vidéo en question, du pourquoi que je le fais, c'est en lien pour avertir, dans le fond, du procédé de la France, qu'il va y avoir une troisième guerre qui se déclenche, pas une guerre mondiale, mais une troisième petite guerre comme celle de l'Ukraine puis celle de la Palestine, euh, qui va se passer avec la France. Ensuite, si on continue, l'histoire de la monarchie dans ce message s'arrête au moins certain, ça se finit ici, là, où que je souligne, dans le fond, jusqu'au point ici. Dans le fond, qui dit avec une multiplication incontrôlable de la 9e Babylone, fille misérable augmentée par l'abomination du premier holocauste, et ne tiendra tant seulement que 73 ans, 7 mois, puis après en sortira du tige celle qui avait demeuré tant longtemps stérile, procédant du 50e degré, qui renouvellera toute l'Église chrétienne. Donc là, ici, on parle à propos du nombre de temps que la reine Élisabeth II elle a tenu sur le trône, du moment où elle a pris le trône jusqu'à sa mort. Il y a une petite erreur une petite faute d'orthographe. Ici, c'est une petite erreur dans le fond du côté de Nostradamus. C'est pas 73 ans, c'est 70 ans. Si on corrige ça, c'est 70 ans. Euh, on peut-tu avoir la reine Élisabeth II, s'il vous plaît? Et maintenant, je veux savoir nombre de temps de règne. 70 ans, 7 mois et 2 jours. Donc ici, le 73 ans, 7 mois, dans le fond, c'est 70 ans, 7 mois et 2 jours. Donc on parle bien ici de la monarchie britannique. Nostradamus est du 16e siècle. Il faut le rappeler, il date quand même de bien longtemps, là. Il date pas d'aujourd'hui. Eh bien, avait bien mentionné à propos de la reine Elisabeth II. Fait que ce petit ce morceau de passage du second livre de Nostradamus, des centuries 7 à 8, plutôt 8 à 10, serait quand même assez intéressant à vérifier en détail parce que elle pourrait nous rapporter vraiment des choses du futur, de ce qui est sur le point de se produire, si c'est bien pour se produire, mais avec toutes les affaires que Nostradamus a prédit, qui se sont réalisées depuis, on peut bien se poser la question. Voilà, c'est à peu près tout ça c'est tout simplement ça que je voulais rapporter dans cette vidéo. Voilà, au revoir.